Avant l'indépendance, le leader de l'Istiklal, Alal El-Fassi, avait élaboré la fameuse thèse du Grand Maroc, qui comprenait une partie de l'Algérie, le nord du Mali, la Mauritanie et bien entendu le Sahara espagnol. Bien sûr, cette thèse a été abandonnée depuis un certain temps, depuis que le Maroc a reconnu la Mauritanie, c'est-à-dire seulement en 1969. En 1974, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé, sous la pression du Maroc, bien entendu, de demander à la Cour internationale de justice, à la Cour de La Haye, de donner son avis sur ce problème juridique très complexe. La Cour de La Haye a travaillé pendant presque une année et en octobre 1975, elle a donné son avis sur ce problème. Et elle a reconnu que le Maroc n'avait pratiquement jamais exercé d'autorité sur cette région. Du strict point de vue juridique, du point de vue du droit international, il n'y a aucun argument sérieux, il n'y a aucune justification que le Maroc puisse invoquer pour occuper ce territoire. سبق الاستعمار اللي دخل التراب من عند القويرة مع شطاط البحار إلى فمادر مع شطاط البحار. La colonisation a pénétré au Sahara de la Guéra au sud, à travers le littoral atlantique jusqu'à l'Oued Dra au nord. سلم جزء من أرضنا تلي منها اللي من عند الطرف هاي للطنطان الواد درا. En 1958, le colonialisme a livré au Maroc une partie de notre territoire, de Tarfaya à Tantan jusqu'à l'Oued Dra, sans consultation du peuple sahraoui. La lutte du peuple sahraoui se justifie tout simplement par le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il s'agit d'un droit qui est reconnu universellement par tous les pays du monde, par les organisations internationales, les Nations Unies, l'Organisation de l'Unité africaine, etc. Nous avions une politique qui nous protégeait, que nous appelions la main des 40. C'était un conseil qui exerçait la justice, qui organisait tous les domaines de la vie et qui défendait notre pays contre toute invasion coloniale. La civilisation arabo-islamique et même l'islam, il est assez original chez nous. Participation de la femme, et relations sociales très originales, d'entraide, d'amitié, de sociabilité. Et ce qui fait que vous pouvez dire qu'il n'y a pas de classe, au sens du terme qu'on rencontre. Il n'y a pas de grand écart du point de vue des conditions sociales, du point de vue des conditions culturelles. Si par ailleurs il a existé des marabouts en Mauritanie ou au Maroc ou autre chose, de grands marabouts avec des sectes, chez nous ça n'a pas existé. Il a existé, tout le monde avec le même niveau. Et c'est grâce à cela que nous avons existé, avant même la pénétration coloniale. Notre peuple a existé, il a maintenu son indépendance et son originalité et sa force. Avec la pénétration coloniale, cette originalité a fait qu'on a pu résister et on a pu garder notre indépendance et on a été le dernier pays de la région à se soumettre à la colonisation seulement en 1934. La colonisation n'a pas pu désagréger cette situation parce que c'était une colonisation purement militaire qui n'a pas pu faire pénétrer d'infrastructures économiques.
عندنا مميزات دينية وعندنا مميزات سياسية وعندنا اشتراكية المروة. Nous avons beaucoup de caractéristiques, notre religion, notre organisation politique, notre collectivisme, notre générosité, qui n'existaient pas chez nos voisins. Par exemple, chez nous, ce que possède l'un est à la disposition des autres. On n'essaie pas de dépasser les autres en richesse. Il y a une fraternité basée sur la religion. Nous sommes des nomades, comme c'est le cas pour tous les peuples qui ne sont pas nés dans les pays construits. Et c'est cette civilisation nomade originale que nous avons développée dans ce pays que nous appelons Sahara. تعيش في هذه منطقة الأرض اللي قلت لك اللي عاد تسمى باسم الصحراء.